Relax, le podcast des Mominiens. Alors, dans le cadre des nouveaux ateliers qu'on prépare au Centre culturel de Momigny, on reçoit ici parmi nous de l'Explore qui présente deux d'entre eux, donc le bain sonore et l'impro-mouvement. Alors déjà, je vais te demander de te présenter, de dire ton nom, prénom et ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu présentes ces ateliers. Alors, je m'appelle Dolores Arbonnier, je suis originaire de Momigny. Je suis actuellement infirmière urgentiste, mais j'ai fait des humanités secondaires en option danse contemporaine. Et au fil de mon parcours professionnel, je suis retombée dans le yoga. Et donc, je propose aujourd'hui deux types d'ateliers avec le centre culturel. Il y a l'impro-mouvement qui est un atelier vraiment dans l'expression corporelle libre, c'est-à-dire que c'est pas du tout un atelier chorégraphique, c'est vraiment l'expression de soi. Et moi, je vais guider le cours par rapport à certains thèmes, certains gestes qui pourraient être faits, mais toujours dans la limite de son corps et de ses envies, de toute façon. Et d'autre part, je propose donc les bains sonores. Donc là, c'est un atelier qui est beaucoup plus relaxant, qui se passe au sol. J'ai 5 instruments de base. Et donc là, l'idée, c'est de vous laisser bercer par les instruments que je joue sur le moment même. Et voilà. En plus, je propose des postures de yoga qui sont simples, qui sont optionnelles. Donc si vous voulez rester toute la séance couchée sur le dos, moi, ça ne me pose pas de problème. Et bien voilà, donc il y en a un qui est plus dynamique, l'impro-danse est plutôt, enfin l'impro-mouvement est plus dynamique, alors que l'autre est beaucoup plus dans la relaxation et dans la méditation. Mais c'est bien, mais tu nous as déjà bien résumé les deux ateliers. C'est vrai qu'un pro-mouvement, au début, c'est un peu assez flou, on se demandait ce que c'était. Mais c'est vrai que ça se mélange un peu avec la danse et l'expression corporelle et aussi le yoga, en fait. Alors, forcément, je peux pas... Quand on a des connaissances, c'est difficile de tout sectoriser, je trouve. Donc oui, j'ai eu des connaissances en danse, forcément, et c'est quelque chose qui me plaît toujours de faire, danser. Mais donc peut-être qu'un jour, je vais vous guider en disant aujourd'hui, je vais vous demander de faire un mouvement de swing. Et donc, je vais expliquer ce qu'est un swing. C'est une impulsion qui va partir et puis revenir. Et donc ça, je vais expliquer, mais ce sera à vous de trouver le mouvement. Moi, je ne demande pas de faire quelque chose de préformé. Ce n'est pas un spectacle de danse que je demande. C'est vraiment par rapport à son corps, par rapport à son interprétation de la chose. Et donc, tout est ouvert. Il y aura pas de mauvaise chose qui sortira de cet atelier, en fait. Donc ça, c'est l'avantage. Comment tu sens la collaboration avec le centre culturel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux dans ton atelier, ou est-ce que tu le sens bien déjà ? Je le sens déjà bien de façon générale parce que ce sont des choses que j'ai déjà faites avant. Donc c'est pas une première fois. Comme je disais, la danse, j'ai toujours dansé, et les ateliers de bain sonore, j'en ai fait à titre privé avant, mais plus du côté namurois vu que je travaille à Namur comme infirmière. Donc je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Après, c'est clair qu'en passant par les centres culturels, ça permet de faire connaître aux gens, et je trouve qu'à partir de ce moment où on est dans une période un peu... je ne vais pas dire compliqué, mais entre le Covid, la guerre, je pense que les gens ont besoin de s'exprimer, ou en tout cas de relâcher la pression. Et pour ça, les gens fonctionnent de manière différente. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer verbalement dans les gestes. Et voilà, donc du coup, l'impro-danse peut mieux répondre à leurs besoins. Alors que d'autres ont besoin de calme, de se réintérioriser, de se retrouver, de se déconnecter de toutes ces informations, etc. Et donc là, le bain sonore répondra mieux à leurs besoins. Et donc ça, à la base, c'est un programme que je propose dans les entreprises. J'en ai déjà fait dans un hôpital, etc. Mais donc voilà, en passant par le centre culturel, ça permet aussi de sensibiliser l'individu et pas forcément la masse d'une entreprise, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je trouve que ce sont des activités qui ne sont pas très connues, donc je trouve ça bien que tu nous les apportes. Et comment tu as découvert en fait cet univers-là de la méditation, du yoga, tout ça ? Parce que c'est vrai que c'est pas
C'est pas très diversifié, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent et je trouve ça dommage. J'ai beaucoup voyagé. Quand je dis beaucoup, c'est loin, c'est longtemps. Donc, j'ai vécu 1 an en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Donc, à travers ces voyages, qui étaient, je ne vais pas dire liés à un burn-out en tant qu'infirmière, mais voilà, c'était le moment de faire des pauses pour prévenir le burn-out, je pense. Et donc, dans ces voyages, je suis retombée dans le yoga et au fur et à mesure de ma pratique, de mes rencontres, je suis retombée dans j'ai envie de dire le yoga du son, en gros. Et donc là, j'en ai fait toutes les semaines avec ma prof en tant qu'élève d'abord. Et après, c'est elle qui m'a formée et au niveau théorique. Et puis après, j'ai pu l'accompagner dans des ateliers qu'elle donnait. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai 5 instruments parce que j'ai voulu personnaliser, parce que ma formation de yoga a été basée entre autres sur les 5 éléments en Ayurveda et en médecine traditionnelle chinoise, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Mais avec ma prof de yoga au Canada, j'ai touché à plusieurs autres types d'instruments, mais voilà, moi j'ai ciblé ceux que je voulais par rapport à ma propre formation. Donc voilà. Alors maintenant, je la porte ici. C'est mon bagage que je propose. Et on t'en remercie. Qu'est-ce que tu dirais aux gens comment tu ferais en sorte de leur donner envie de venir à cet atelier ? Déjà, je rappellerai qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Donc, si c'est une première fois, c'est OK, il n'y a aucun problème. Que chaque expérience sera différente. Donc, une fois n'est pas l'autre, parce que nous sommes différents. Parce que ce soit en impro-danse, là où mes indications sont plus diversifiées, en fonction des cours qui se suivent, et pour les bains de son, même si mon fil conducteur est moins changeant, ça reste une expérience à chaque fois différente parce qu'on ne va pas réagir au même instrument à chaque fois. Ça va. Voilà, il y a des instruments qui nous s'interpellent, qui nous rappellent des émotions et d'autres moins. C'est chaque fois une expérience différente. Et comme il n'y a pas besoin de prérequis, faut juste oser ce qu'on ne connaît pas trop, oser de ne pas être jugé, parce que ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, le non-jugement durant ces cours, et juste oser être un peu libre, ce qui est quand même pas mal important dans cette période, je pense. Oser se lancer dans l'inconnu, comme on dit. Exactement. C'est ça. Merci Dolores pour ton interview. Si vous désirez en savoir plus sur les ateliers impro mouvement et bains sonores ainsi que tous les autres, les infos sont sur nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram, notre site internet. Et pour toute réservation, contactez-nous par téléphone au 060 51 24 60 ou par mail à l'adresse centre.culturel.momini@skynet.be. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la page Facebook de Dolores, à savoir Dolexplore. Flash Cracks, le podcast des Mominiens.